Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la jalousie et plus particulièrement la jalousie dans le couple. Car contrairement aux idées préconçues, la jalousie n'est pas un petit ingrédient excitant pour les couples, mais au contraire, c'est un poison qui peut détruire des relations, détruire votre mariage et vous affecter, vous faire énormément souffrir. Et nous sommes avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie, bonjour. Qui est ma belle-sœur et qui, elle, a été victime de jalousie, de grande jalousie, et ça a été une grande souffrance pour toi et pour ton mari, pour toute ta famille finalement. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça a commencé tout ça? Alors déjà, quand j'étais petite, j'avais un exemple, mon père, qui n'était pas forcément le bon exemple, parce qu'il trompait ma mère. Et donc moi, j'ai grandi avec cette image de l'homme. Je ne pouvais pas avoir confiance en l'homme en général. Et donc, ça, en fait, la jalousie est arrivée avec mon histoire. Et en fait, ça a mûri de plus en plus. Et le jour où j'ai rencontré mon futur mari, il a beaucoup souffert de cette jalousie. Et... Parce que quand on dit jalousie, en fait, on peut se dire... parce que tu dis ton père trompait ta mère. Donc là, on se dit, bon, la femme est triste et là, elle en veut ou toutes sortes de souffrances. Et on se dit, là, la jalousie est légitime. Mais en fait, dans ton cas, c'était une jalousie qui se manifestait tous les jours pour des petites choses. Je pense pas que j'enviais les gens autour de moi. C'était pas là. C'était vraiment lorsque j'aimais quelqu'un, il y avait cette domination en fait qui rentrait en ligne de compte. Donc cette domination veut que tout fait et geste, je dois contrôler pour pas que ça déborde sur une histoire que je serais pas au courant. Pour pas qu'il parte. Pour pas qu'il parte. Mais du coup, mais finalement, c'est vrai que lorsqu'on est jalouse, moi c'était vraiment maladif, c'était à l'extrême. Le fait que je sois aussi jalouse, que je sois aussi pointilleuse sur des petits détails qui me faisaient souffrir énormément, parce que ça devenait de la paranoïa. C'était un scénario énorme que je pouvais me faire. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, par exemple, mon mari, il était en réunion d'affaires. J'essayais de le contacter, donc son téléphone il me répondait pas, donc j'appelais, ça pouvait jusqu'à 30 appels, c'était mais moi de l'autre côté j'étais en ébullition parce qu'il me répondait pas. Donc qu'est-ce qui arrivait à ce moment-là? Je me disais il est en train de se moquer de moi, il me répond pas, en fait il est pas au rendez-vous qu'il m'a dit, il est avec qui, qu'est-ce qu'il fait? Mais j'allais jusqu'à imaginer qu'il voyait mes appels, qu'il était avec quelqu'un et qu'ils étaient en train de se marrer derrière. Ah ouais. Et puis moi, voilà, j'étais à la maison, j'étais avec les enfants. Donc c'était vraiment une horreur, mais c'est vrai que ça allait jusqu'à son arrivée. En fait, dès qu'il arrivait à la maison, lui, il recevait après je laissais des messages sur le répondeur et c'était des messages très, très méchants. Et donc, du coup, quand lui, il arrivait, il avait ce stress. Il se disait, mais comment je vais pouvoir être accueilli? Mais en même temps, il savait très bien, il me connaissait, il savait que j'étais en ébullition et que quand je l'aurais vu, moi, quand il arrivait à la maison, j'étais dans la violence verbale et puis j'allais jusqu'à lui jeter des choses dans la figure parce que j'étais convaincue de ce que j'avançais. J'étais sûre qu'il m'avait trompée. C'était vraiment... alors que lui, il arrivait et... Soit il partait et s'isolait pour me laisser me calmer, ou soit il essayait de me dire « mais non, il n'y a que toi, et je m'en fiche de ce qui se passe, je m'en fiche des autres femmes, il n'y a que toi ». Donc il avait vraiment la bonne attitude, mais je ne le croyais pas. Il n'y a que le lendemain, souvent, quand vraiment j'avais empêché tout le monde de dormir finalement, parce que j'étais tellement en colère, que lui, du coup, il savait pas comment réagir non plus, donc il avait une certaine colère, mais qu'il gardait en lui. Et c'est que le lendemain, quand je m'étais calmée, qu'il avait apporté les mots que j'attendais en fait, il apportait toujours les mots qui me réconfortaient. Et c'est là que je me disais, mais pourquoi j'ai été aussi loin? Pourquoi j'ai été aussi dure avec lui?
Mais c'était vraiment extrême, vraiment extrême. C'est dans ces moments-là, quand on est convaincu de ce qu'on a pu faire, ben, rien ne nous arrête. Et on peut dire tout ce qu'on veut, mais non, tu me mens. C'est pas vrai, tu me mens. Voilà, c'était vraiment ça. Et tu voulais dire quelque chose, Aurélie? Non, je pensais juste... en fait, j'ai lu quelque part comme ça que les personnes jalouses, elles sont comme des metteurs en scène, vraiment de grands metteurs en scène, qui s'imaginent toujours des pires scénarios et on ne peut pas les convaincre qu'elles ont tort en fait. Parce que à l'instant précis, à l'instant T, elles sont tellement convaincues de leur propre histoire que la personne en face ne peut juste rien faire. Et il y a beaucoup de couples justement qui sont détruits à cause de ça. C'est vrai, et du coup, même quand on invitait du monde à la maison, parfois, je m'imaginais que sous la table, il se passait des choses. C'est que, voilà, j'étais là, mais j'avais l'impression que s'il y avait la gente féminine qui était là, moi, je me sentais tellement inférieure à toutes les femmes que j'avais l'impression qu'elles pouvaient plaire à mon mari et que de toute manière, elles étaient toujours plus belles que moi. Donc forcément, il pouvait se passer quelque chose. Donc oui, je m'imaginais jusqu'à ce qu'il se passe des choses sous la table ou... D'autres exemples, par exemple, on était en voiture, je contrôlais son regard. S'il regardait la fille qui était sur le trottoir, ben alors là, c'était la fin. Donc quand il conduisait, c'était... Ah, il fallait regarder droit. La porte, il écrase un piéton. C'est horrible pour lui. Enfin, c'était horrible pour lui parce que finalement, il était presque obligé. Il était contrôlé, il était sous le contrôle. Et lui, pour juste éviter les crises, les disputes, et aussi parce qu'il t'aimait et qu'il voulait t'apporter un certain soulagement, il jouait le jeu. Parce qu'il regardait devant lui, il te rassurait. Bah, oui, en fait, comme il voulait pas me voir dans mes états d'hystérie, en fait, oui, souvent, il jouait le jeu. Parfois, ça l'agaçait, mais terriblement, parce qu'il ne voyait pas le mal, lui, de regarder une femme et même de dire qu'une femme était jolie. Mais moi, non. Non, il fallait surtout pas qu'il dise qu'une fille était jolie ou même gentille ou autre. Pour moi, c'était impossible qu'il se compare. C'était une comparaison avec moi. Comme moi, je me sentais pas bien, donc il n'avait pas le droit. Et c'est pareil, quand il allait à ces réunions, il savait qu'il devait m'amener des preuves déjà, oui. Il devait filmer pour voir qui était vraiment avec lui. Et tu regardais ces vidéos-là? Ah ben oui, puis il voulait savoir qui était assis à côté de lui. Donc il fallait vraiment qu'il filme tout. Si je lui disais, bah, à telle heure tu m'appelles, s'il m'appelait pas, bah, alors là, ça commençait à foutre. Mais bon, même s'il n'avait pas de réseau, parfois, bah, il se déplaçait parce qu'il savait qu'à ce moment-là, bah, j'étais dans l'attente. Donc c'était dur pour lui de pouvoir... c'était une preuve tout le temps, prouver que, voilà... mais moi, en même temps, c'est ce qui m'a permis de... En même temps, c'était bon et pas bon, mais c'est ce qui m'a permis de savoir que mon mari m'aimait vraiment. C'est sûr que là, au cours de toutes ces années-là, il a pu te prouver mais ça a tout été... son amour. Les premières années ont été vraiment très difficiles. On a eu 2 années très difficiles. Le lendemain de notre mariage, déjà, je voulais demander le divorce parce que... Non, mais là, j'en ris aujourd'hui, mais ça a été une réelle souffrance. Lorsqu'on est parti en voyage de noces, j'ai pourri nos vacances. Parce que il avait un regard sur une fille ou trop gentil, parce que je trouvais que mon mari il parlait, c'était un charmeur, on va dire. Mais en fait, lui, c'est involontaire, il est comme ça, il est doux, il est gentil. Et pour moi, c'était charmé. Et donc, je m'imaginais toujours, mais ces femmes-là, elles sont... maintenant, je peux dire, elles ne sont pas chrétiennes. Donc, tout est possible. Maintenant, aujourd'hui, je pense pas du tout pareil, mais à ce moment-là, pour moi, tout était possible. Et puis, on m'avait tellement trompée que je me suis dit, lui aussi. Bah oui. Voilà, lui aussi. C'est donc, Mais finalement, ce qui est quand même un peu traître, un peu complètement dans la jalousie, c'est que tu peux
mettre des idées dans la tête de ton mari qu'il n'a même jamais eu. Parce que jamais il aurait pensé faire du pied à ta copine sous la table. Jamais il regardait même pas la fille. Tu vois, du coup, tu lui fais regarder quelqu'un qui ne regardait pas, tu lui fais voir que quelqu'un pouvait être belle alors qu'il l'avait même pas remarqué, et penser à des scénarios que lui-même n'avait jamais imaginés. Et c'est ça peut être quand même dangereux, parce que t'es en train des femmes qui souffrent de jalousie, elles sont en train de semer dans la vie de leur mari exactement ce qu'elles redoutent, ce dont elles ont peur. C'est ce que mon mari me disait à l'époque, c'est que si lui n'avait pas basé notre couple sous le Seigneur, enfin voilà, lui il priait tout le temps, hein. Quand j'étais dans mes hystéries, il se mettait par terre, il priait. Moi je me moquais de lui, parce que moi à ce moment-là, déjà j'étais pas engagée comme aujourd'hui avec le Seigneur, j'avais pas une réelle intimité avec le Seigneur, et du coup quand je le voyais allongé par terre à prier, à pleurer, je me moquais de lui. Et en fait c'est grâce à ça justement que lui il a réussi à me supporter, ouais, c'est ça. Et il me disait toujours, mais non, mais tu es la seule, c'est toi que j'aime. Et souvent, il me disait, s'il n'y avait pas eu le Seigneur dans sa vie, il n'aurait pas supporté. Il n'aurait pas eu la force de... Ah non, il n'aurait pas pu. Et en plus, c'est vrai que souvent, quand on dit des choses, comme tu relates, plus on va dire, tu vas me tromper. Finalement, l'homme, il trompe. Parce que c'est une généralité. Enfin, c'est dur de dire ça, mais c'est ce qui arrive. Et mon mari, lui, il a toujours refusé de voir notre couple détruit à cause de la jalousie. Puis en même temps, je pense que, connaissant mon histoire, il savait que c'était des séquelles, c'était des blessures, donc il priait tout le temps. C'est ça. Et donc, je pense qu'il avait conscience aussi que c'était plus spirituel qu'autre chose, en fait, ce qui se passait. C'était un combat. C'était vraiment... Parce que c'est des oppressions, au final. La jalousie, c'est des oppressions qui viennent sur toi sans arrêt et qui te font croire des choses. Mais c'est terrible, parce que c'est une réelle souffrance. Souvent, je me disais, mais pourquoi je vais autant à l'extrême? Pourquoi j'imagine... C'était plus fort que toi, au fond. Jusqu'à le sentir pour voir s'il n'avait pas l'odeur d'une femme sur lui. C'était plein de petits détails. Et c'était dur pour moi, c'était dur pour lui. Et puis c'était dur pour certaines personnes de notre entourage aussi, parce que je voyais le mal chez des personnes qui n'avaient rien fait. Mais du coup, je leur parlais mal. Parce que moi, je m'imaginais que c'était un complot entre eux. Que, en fait, le complot faisait que moi, j'étais là et je subissais, et puis ils se marraient entre eux. Et que même si j'avançais des choses, voilà, c'est ça aussi, c'est qu'on est tellement sûr de ce qu'on dit. Du coup, les gens autour, ils te prennent pour une folle, pour une malade. Mais c'est vrai, j'étais malade. Hein. Je peux le dire aujourd'hui, c'était vraiment une maladie que j'avais du mal à résoudre. Et par mes propres forces, je n'arrivais pas. Comment ça s'est arrêté dans ta vie? Parce que c'était hyper profond. Et ça prenait toute ta tête. Le matin, tu te levais avec ça. Le soir, tu te couchais avec ça. Et puis, ça s'enchaînait comme ça. Mais comment, un jour, c'est parti? Est-ce que c'est parti un jour ou progressivement? Non, ça a été vraiment... Lorsque j'en pouvais plus, en fait. J'en pouvais plus de réagir comme ça. Et puis, c'est vrai que mon mari, il était... comme je disais, il avait vraiment les mots pour m'aider, pour m'encourager, pour me rassurer, merci. Et puis là, j'ai demandé au Seigneur de vraiment m'aider, de me libérer de ce lien, parce que c'était vraiment un lien, un jour, et que je voulais vraiment vivre normalement sans voir le mal chez les gens. Et ça s'est fait petit à petit, mais le jour où vraiment j'ai pris conscience que Dieu avait exaucé ma prière, je me suis rendu compte qu'en fait, il pouvait dire des choses, des belles choses sur les gens, ou dire elle est belle, ou tout ça, et ça me faisait plus rien. Ça me faisait vraiment plus rien. Et je me suis rendu compte, mais plus tard, c'était même étrange pour moi de me dire non, je vois pas le mal, c'est pas grave.
qu'est-ce qui va se passer? Et puis il était toujours là à me rassurer tout le temps. Tous les jours, il me rassurait. Tous les jours. Et ça m'a vraiment aidée. Et puis le Seigneur m'a aidée, ça c'est sûr. Parce que moi-même, j'ai essayé de me dissuader de ces choses. De faire des efforts. Voilà, je faisais des efforts. Je me disais, mais non. Mais ça revenait au galop. Ça boue, là, ça monte. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Et le fait d'avoir lu ta Bible, de t'être approché du Seigneur, comme tu as dit, ça a été décisif, mais en fait ça a été aussi décisif pour que tu te rendes compte que tu avais un problème. Avant d'être délivrée, quand tu as commencé à te rapprocher du Seigneur, tu t'es vu... tu as vu la manière dont tu agissais qui était vraiment anormale. Et c'est là aussi que tu as pris conscience qu'il fallait faire quelque chose et qu'il y a quelque chose qui pouvait être fait. Oui, mais de toute manière, moi, dans ma vie, c'était un lien, justement. Et tant qu'il y avait ce lien-là, je ne pouvais pas avancer. Et même mon mari ne pouvait pas avancer. Il ne pouvait pas vivre pleinement. Ça affecte toute la famille. Voilà, c'est ça. Et quand ça, c'est parti... notre couple s'est uni, mais vraiment, là, aujourd'hui, je peux dire, il n'y a plus rien qui peut nous affecter, nous séparer, nous affecter, parce que il y a de la communication. Moi, j'ai entièrement confiance en lui, lui, il a confiance en moi. Aujourd'hui, voilà, on est un couple uni, et où il y a de l'amour, et puis il n'y a plus ce mot crainte, peur de ce qu'il va faire ou ce que je vais faire. Enfin, lui, il n'a jamais été jaloux. L'amour parfait bannit la crainte, comme la Bible nous le dit. Et si tu devais t'adresser à des femmes qui souffrent de jalousie et qui se sentent... tellement seules, isolées, parce qu'elles ont éloigné un peu tout le monde, parce qu'elles se sentent incomprises. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire aujourd'hui? C'est difficile de donner des conseils. C'est vrai que la jalousie, c'est quelque chose qu'on a au départ, et plus on va la faire mûrir, en fait, et puis après, ça va prendre une place énorme dans notre vie. Donc c'est sûr que la jalousie... Il faut la traiter dès le début. Dès le début, oui, il faut vraiment demander au Seigneur de nous libérer de ce lien qu'on peut avoir, Mais je pense que la chose importante, c'est déjà de reconnaître qu'on a un problème, comme tu le disais. Je pense que souvent, ce qui arrive, c'est que les femmes sont victimes de jalousie, mais... elles n'en ont pas forcément pleinement conscience. Non, c'est sûr, et puis elles vont trouver même ça normal, parce qu'au fond, la jalousie dans notre société, il y a même des femmes qui se plaignent que leurs maris ne sont pas suffisamment jaloux. Mais tu m'aimes pas vraiment parce que t'es pas jaloux. Donc non, mais c'est vrai, on est dans une société où la jalousie, on la voit à la télévision, dans les films, dans les séries, la jalousie, c'est quelque chose d'assez normal. Donc déjà, juste se rendre compte, mais non, c'est pas normal que je soupçonne le mal dans la vie de mon mari ou de ma femme, parce que ça va dans les deux sens. Il y a des hommes qui sont très très jaloux, et le fait d'être possessif, le fait d'être jaloux, c'est des choses qui sont pas normales et qui plaisent pas au Seigneur, parce que justement, comme tu dis, l'amour parfait bannit la crainte. On doit vivre dans un climat de confiance pour qu'un couple fonctionne. Et c'est ça. Et ces scénarios, en plus, qui se font dans notre tête, on est tellement convaincus que c'est la vérité, que ça va très loin, en fait. C'est qu'on se fait même du tort à nous-mêmes en se faisant ressentir des choses comme si on avait été trompé, alors qu'on l'a pas été. Oui, on se fait du mal, on s'auto-convainc de mensonges, en fait, on sait d'où viennent ces mensonges, forcément. Mais je pense que pour s'en sortir, l'important déjà, de reconnaître qu'on a un problème. Et puis, comme tu l'as fait, t'as crié à Dieu, et je pense que ça, c'est la meilleure chose que tu pouvais faire, parce que par toi-même, c'était je ne voyais pas d'autre issue, en fait. C'est ça. C'est lui seul qui pouvait... Parce que moi, par mes propres forces, j'ai essayé, mais rien n'a changé. Je revenais toujours à ma nature de jalouse. Et puis, et c'est vrai que ça affectait même la famille. Hein. Je vois par rapport à ma sœur, même vis-à-vis de ma sœur, de ma belle-sœur de notre famille. Eh ben, c'est pareil, je ne supportais pas certaines relations qu'il pouvait avoir avec mon mari. C'est vraiment... C'est très dur, la jalousie, quand elle est extrême. C'est vraiment très, très dur. Du coup, il faut la traiter vraiment à la base, en fait. Parce qu'il y a certains petits symptômes, comme Evelyne disait tantôt, qu'on peut négliger. On peut se dire, ah, mais c'est pas grave si je sens juste mon mari, il n'y a rien de dramatique. Mais ça veut dire que
c'est assez profond. Il faut vraiment prendre conscience de ça dès le départ pour pouvoir l'accepter et le soigner. Et moi, ce que j'aime en plus dans l'histoire que tu as racontée, c'est aussi l'attitude de la personne qui est en face, l'attitude que ton mari il a manifestée, parce que parfois, vu que la jalousie, c'est tout un couple que ça détruit finalement, la personne, le conjoint, peut le prendre pour lui en disant ben, tu me détruis, tu affectes notre famille, sans avoir ce regard-là, le recul de mais ma femme est sauve et moi je vais vers le Seigneur. Parce que quelque part, je crois que c'est parce que ton mari priait aussi que tout ça s'est réglé au final. Pour lui, pour moi, ça a été vraiment une force. Exactement. Et c'est même ça, je pense aussi, qui fait qu'il t'acceptait comme tu étais et progressivement, t'as changé, t'es devenue la femme que tu es aujourd'hui. Donc le regard de la personne en face est très important, je pense, pas juste pointer du doigt, pas juste dire et rassurer elle est comme aussi, ça, mais t'as beaucoup rassuré aussi. C'est vrai que le mot malade et folle, ça c'était des mots que je ne pouvais plus entendre. Ouais, parce que les gens te disaient. Voilà, ouais, t'es malade. Mais en fin de compte, oui, mais sur le moment, non. Parce que voilà, tout est vrai pour moi. C'est que c'est eux, ils ont eux qui ont un problème. Mais c'est magnifique le témoignage d'amour que ton mari a eu dans toute cette histoire-là. Puis c'est même un témoignage pour celles qui sont victimes d'un mari jaloux aussi. D'avoir confiance dans le fait que Dieu interviendra dans le cœur de l'autre, puis il va faire cette œuvre de restauration. Hein, c'est un exemple merveilleux. Ça a été 2 ans, 2 ans de souffrance pour lui, parce que ça a été 2 ans de vraiment où j'étais vraiment dure avec lui, avec les mots, avec. J'ai été très très dure, mais il a toujours été. Est-ce qu'après que tu été délivrée, tu as quand même dû faire attention, quelquefois tu as senti qu'il y avait comme des petits scénarios qui voulaient refaire surface et que tu as dit non, là, stop. Mais là, tu as eu une bonne réaction. Oui, ou alors je lui dis tout de suite. Voilà, quand il y a quelque chose qui me blesse, quand il y a des paroles qui sont dites, bah, je lui dis, bah, là, tu as été un peu loin. Voilà, j'aime pas. Il dit, oh. Mais oui, ça arrive. Tu médites pas dessus, en fait. Tu médites plus sur des choses, tu t'inventes pas des histoires. Non. Voilà, il n'y a plus les scénarios de Hollywood. Ah oui, digne. Mais non, maintenant, aujourd'hui, voilà, j'arrive à... Dès qu'il y a quelque chose qui me blesse, voilà, je lui en parle et puis. Mais tu as dû être prudente quand même parce que ça a essayé de revenir en fait. Oui. Tu as quand même dû faire. Mais oui, ça. je pense que. Ça, je pense que c'est important parce qu'on est délivré parfois de certaines choses et puis on n'est pas vigilante et puis ça revient et si on fait pas attention, on se retrouve à la case départ et on se dit au final j'étais pas vraiment guérie de ça. Et puis on peut aussi décider que c'est ma personnalité, je suis comme ça et puis il faut me prendre comme je suis. Ça nous ramène un peu au. Je vais te dire mon verset. Parce qu'il est vraiment à propos. Non, ne médite pas le mal contre celui qui est assis tranquillement à côté de toi. Et je voulais juste, sur le mot méditer, c'est que c'est une clé pour demeurer dans la victoire. Ne médite pas le mal, que même quand ces scénarios reviennent frapper à la porte, quand une pensée de division arrive, c'est pas une pensée qui vient de Dieu, qui vient de te dire ton mari est en train de te tromper, ton mari te méprise, ton mari a honte de toi et tout ça c'est pas des pensées qui viennent de Dieu. Et d'être vigilant, de se dire je vais pas méditer le mal, puis d'un seul coup tu commences à regarder ton mari puis à le détester alors qu'il a rien fait. Je pense que ça, faut vraiment être forte dans ses pensées et puis se dire non, ça vient pas de Dieu, donc stop, et ça s'arrête là, vas-y, je te laisse la parole. Mais c'est plus ou moins dans le même sens, parce que moi je voulais parler du renouvellement de l'intelligence en fait. Ah, c'est bien aussi. Parce que la personne jalouse se crée des scénarios, et c'est des scénarios qui au final méditent le mal, on va dire comme ça, mais le renouvellement de l'intelligence par la parole aussi notamment, permet de recréer d'autres scénarios, parce que si par exemple la personne jalouse s'imagine, je sais pas, que son mari est en train de la tromper et qu'un verset passe dans sa tête comme l'amour parfait bannit la trahison, du coup ça change, ça permet à la personne de ne plus continuellement penser au mal, mais de revoir à l'intérieur en fait. C'est une vraie arme, vraiment. Je crois que c'est important. Il faut faire un bouclier. Le refus, c'est un bouclier.
Que ce soit de l'inquiétude ou de la jalousie ou toutes ces choses qui viennent nous prendre en otage, on a un merveilleux bouclier qui s'appelle non, N-O-N. Je refuse, non, ça marche plus. Et c'est très puissant le non. Tout à fait. En tout cas, tu as été cette femme sage qui bâtit sa maison et j'aimerais dire aux femmes qui ont souffert ou qui souffrent de jalousie comme Stéphanie a pu en souffrir, que oui, ça détruit un foyer, oui, ça détruit une maison, ça détruit un couple, et ne soyez pas cette femme insensée qui détruit sa maison de ses propres mains. Aujourd'hui, si vous vous êtes reconnue dans ce que Stéphanie a décrit, dans toutes ces petites choses qui peuvent nous faire rire, mais vous, ça vous fait pas rire parce que c'est exactement ce que vous vivez, de sentir votre mari quand il arrive, de l'harceler au téléphone, d'être méchante, de tout le temps soupçonner le mal, de s'attendre à ce qu'il vous dise qu'il vous est trompé finalement, que c'est arrivé, et que c'est votre quotidien, c'est comme ça que vous vivez. Sachez que vous ne vivez pas libre, que ce n'est pas la normalité, ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Il y a quelque chose de supérieur qui s'appelle la liberté, et c'est une liberté dans vos pensées, une liberté aussi qui va vous permettre d'aimer pleinement, d'aimer sans peur. On a dit l'amour parfait bannit la crainte, à la fois la crainte que l'autre nous fasse du mal, mais aussi bannit la crainte, bannit la peur, dans le sens où nous aussi on va arrêter de faire du mal à l'autre. Donc prenez cette décision aujourd'hui de changer, de reconnaître humblement que vous avez besoin de Dieu, que votre comportement n'est pas normal, et vous pouvez changer comme Stéphanie a changé. Il s'est pas passé sérieusement quelque chose d'extraordinaire, c'est juste que humblement, tu t'as dit à Dieu, moi j'en peux plus, je veux changer, et t'as changé. Et aujourd'hui, on peut en témoigner, nous toutes, c'est vraiment un couple uni qui s'aime beaucoup, beaucoup. On confirme. Et qui a un bon témoignage pour tout le monde autour, et pour moi-même qui les ai vus, qui les ai connus à cette époque-là, je peux vraiment attester que Dieu les a touchés, que Dieu les a transformés. Donc mettez votre confiance en Dieu. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour croit tout, espère tout et supporte tout. Saisissez-vous de cette parole qui est dans la Bible. C'est cet amour-là que vous avez reçu et que vous pouvez transmettre à votre femme, à votre mari, en étant en toute sécurité, parce que votre sécurité n'est même pas dans un homme ou dans une femme, votre sécurité est en Dieu premièrement. Donc soyez ces femmes sages qui gardez votre maison avec la parole, qui gardez votre cœur, parce que de là viennent les sources de la vie. Soyez ces femmes-là. Et on aimerait prier pour vous avec Stéphanie et avec les femmes, se mettre en accord pour vous, et on va croire ensemble que vous allez être délivrés de la jalousie comme Stéphanie a été délivrée. Donc on va prier maintenant. Vraiment, mettez-vous dans la foi avec nous. Seigneur, je prie pour ces femmes. Je commande à tout esprit méchant qui lie leur vie de quitter maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare que toute forteresse de mensonge est renversée maintenant dans le nom de Jésus. Et nous appelons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je te remercie, Seigneur, pour la victoire dans la vie de mes sœurs, la victoire dans la vie de ces femmes, et pour ces couples qui sont restaurés parce que tu transformes ces femmes. Et nous prions dans le nom de Jésus et nous croyons que tu vas agir puissamment dans leur vie. Amen. Amen. On se réjouit pour votre liberté, pour votre nouvelle libération, et on vous dit à très bientôt dans une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com.